bénissons parce que tu es le Dieu. Toute la gloire te soit rendue. Toi le Dieu véritable. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce culte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu parce qu'il nous visite ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu parce qu'il nous visite ce matin? Alléluia. Il nous visite de manière concrète. Il nous fait descendre le ciel. C'est la prière que nous avons faite ce matin. Alléluia. Lorsque nous sommes sortis de ce temps de retraite, nous avons demandé au Seigneur de faire descendre le ciel au milieu de nous. Et je pense que lorsque nous serons dans sa présence, lorsque nous serons dans sa félicité, lorsque nous serons auprès de lui, nous n'aurons même pas la force de faire autre chose que de l'adorer simplement. Alléluia. Parce que sa présence impose qu'on l'adore. Alléluia. Sa présence impose qu'on l'adore. Ce n'est pas nous-mêmes qui décidons de l'adorer. Lorsqu'elle est effective, lorsqu'elle est pleine en un endroit, il n'y a que des genoux qui se fléchissent et des corps qui s'abandonnent. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Alléluia. Nous le bénissons ce matin et nous le louons. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Amen. Nous allons lui parler ce matin en lui disant qu'il nous dise quelque chose au travers de sa parole. Parce que nous croyons que Dieu continuera son action par sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Prions ensemble pour sa parole ce matin. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour tes bontés en ce jour. Merci pour ta présence qui est tellement palpable maintenant. Pour ton feu que tu as allumé, oh Père. Donne-moi la force d'annoncer ta parole ce matin. Alléluia. Donne-moi la force de parler de ta parole. Donne-moi la force, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous parles ce matin. Alléluia. Demande à Dieu que ton cœur reste disposé, ouvert, pour recevoir la sémence ce matin. La sémence qui transformera. La sémence qui va t'introduire dans les choses encore plus profondes de l'esprit. Nous allons prier comme cela. Alléluia. Seigneur, que mon cœur s'ouvre et que je sois introduit au travers de cette parole dans les choses de l'esprit encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions comme cela. Prions. Alléluia. Nous te remercions car tu es véritable. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons car tu es là dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nous sommes autant embrasés à cause de la retraite d'hier. Alléluia. Nous sommes restés 24 heures dans la présence de Dieu. Et je pense que la présence de Dieu ne blague pas. Alléluia. Elle ne blague pas. Quand vous rentrez dedans, soyez prêts. Attachez la ceinture. Alléluia. Elle vient enlever tout orgueil, toute personnalité. Elle enlève tout. Elle nous met à nu. Alléluia. Amen. Et elle nous dispose tel que nous sommes devant lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui a été le thème de notre temps de retraite. C'était la vie de l'esprit. Alléluia. C'était le thème de notre temps de retraite. La vie de l'esprit ou la vie dans l'esprit. On a échangé là-dessus, on a partagé là-dessus. Nous avons énormément prié afin que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans nos vies. Nous avons prié pour ceux qui veulent expérimenter le baptême du Saint-Esprit, ceux qui veulent parler en langue. Nous avons prié pour que le Saint-Esprit nous restaure, que nous soyons davantage sensibles au Saint-Esprit. Nous avons prié selon la vie de l'Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on va aborder ensemble parce que la vie de l'Esprit, c'est une vie que Dieu a rendue disponible pour ses enfants. Parce que la vie de la chair qui a été marquée par la loi, c'est-à-dire il fallait faire, il ne fallait pas faire, n'a pas marché. Dieu avait réservé pour nous une autre vie. Pour nous une autre vie, une vie excellente, une vie qui marche, qui représente la vie de Dieu en nous,
Cette vie s'appelle la vie de l'esprit. Lorsque nous lisons Ézéchiel 36, 27, Ézéchiel 36, 27, Ézéchiel 36, 27, nous voyons que le Seigneur nous annonce une autre vie, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai cette fois-ci mon esprit en vous et vous suivrez mes ordonnances et vous pratiquez ma loi. Nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu a dit qu'il mettra cette fois-ci sa loi dans nos cœurs. Et l'Esprit de Dieu représente tout ce que Dieu veut que nous puissions faire et que tout ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. C'est très important. La vie de l'Esprit est très importante. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que lorsque Jésus est quitté, Jésus qui était physique, Jésus est venu à la croix de Golgotha, il est mort, il a annoncé la parole, il a fait plein de choses, mais je ne dis pas son pouvoir, sa puissance était limitée, mais je disais que son action était à des endroits. Il n'avait pas la possibilité de s'étendre dans plusieurs endroits, il fallait qu'il marche, qu'il se déplace, ou bien qu'il soit enlevé, qu'il apparaisse, mais il devait être à la place, il devait être à la fois en un seul endroit. Quand il a fini sa mission de la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, il a dit, il faut que je m'en aille, parce que ce n'est pas moi qui resterai avec vous, mais c'est le Saint-Esprit qui restera avec vous. Mais aujourd'hui, quand on parle de Saint-Esprit, d'autres pensent à une puissance seulement qui va exécuter énormément de choses pour vous. Mais le Saint-Esprit, c'est un compagnon. Alléluia. C'est un ami. C'est celui qui nous guide. C'est un guide. Il est là non pas pour manifester la puissance de Dieu seulement dans nos vies, mais il est là aussi pour nous donner une vie. Alléluia. Il est là pour nous conduire, nous introduire dans une vie. C'est pour ça que la vie de l'esprit est très importante. Il faut la connaître. Très peu de chrétiens la réalisent. Il y a certains qui la vivent sans la savoir, mais il y a d'autres même qui ne savent même pas que ça existe et qui ne connaissent même pas ce que c'est que la vie de l'esprit. Lorsque nous venons de lire le verset d'Ézéchiel, nous avons compris que c'est une vie qui fait partie des promesses de Dieu pour nous. Dieu veut nous donner cette vie-là. Dieu veut que nous entrons dans la vie de l'esprit. Dieu veut que nous ayons accès à la vie de l'esprit. Je vous assure, la plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est notre plus grande bénédiction. C'est d'avoir le Saint-Esprit. Quand Jésus partait, il a dit à Jean 14, 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un simple ornement ou un simple moyen. Parce que Dieu n'est en aucun cas un moyen d'obtenir des choses. Dieu est une vie. C'est une vie. Il est avec nous pour nous donner la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit, par sa présence dans nos cœurs, va nous conduire dans quelque chose qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est importante pour tous, pour tout le monde, afin de rentrer dans la vie de l'Esprit. On n'enseigne pas assez aux chrétiens que, en réalité, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, la première action qu'il va faire dans ta vie, c'est de te donner la vie de l'Esprit. Ce n'est pas d'abord de régler tous tes problèmes, c'est de te donner la vie de l'Esprit. C'est pour permettre à ce que tu sois une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Le Saint-Esprit vient nous donner la vie de l'Esprit, en nous donnant une nature nouvelle qui va nous permettre de rentrer dans cette vie-là, qui va nous conduire à vivre d'une manière qui soit en phase avec la vie de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Ne rendons pas l'Esprit de Dieu en nous inutile. Ne rendons pas l'Esprit de Dieu en nous comme un ornement. Le premier rôle que le Saint-Esprit fait dans ta vie, c'est de la changer afin que ta vie habituelle se transforme en la vie de l'Esprit. Alléluia. Et la vie de l'Esprit est censée être le partage de tous les chrétiens. Elle est censée être le partage de tous les chrétiens. C'est cette vie-là qui doit s'imposer à notre marche chrétienne. Mais malheureusement, elle se fait de plus en plus rare de nos jours. Les chrétiens vivent une vie, mais qui est très peu égale à la vie de
l'esprit. Et peu de chrétiens perçoivent ce que c'est exactement. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie de l'esprit? Alléluia, nous allons en parler. La vie de l'esprit, c'est la vie que nous donne le Saint-Esprit. C'est une vie que nous menons remplie par l'esprit, conduite par l'esprit, poussée par l'esprit, marchant par l'esprit, utilisée par l'esprit, parlant par l'esprit, priant par l'esprit, aimant, chantant par l'esprit. C'est-à-dire c'est une vie qui est entièrement conduite par le Saint-Esprit. Entièrement menée par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la vie de l'esprit, son opposé c'est la vie par la chair. La vie par la chair. La vie selon nos émotions. La vie selon nos convoitises. La vie selon nos ambitions charnelles. Et cette vie-là, beaucoup l'amènent. Je le dis, je nous le dis, il n'y a pas d'excuse pour vivre une vie dans la chair devant le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont nés de l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Ceux qui sont nés de la chair, évidemment, s'affectionneront aux choses de la chair. Alléluia. Et vivre la vie de l'esprit, c'est de s'affectionner aux choses de l'esprit. Galates 5,16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu mènes la vie de l'esprit, toutes les choses charnelles ne te mettent pas bien, surtout des actions de la chair qui ne glorifient pas le Saint-Esprit. Celui qui mène la vie de l'esprit ne se sent pas bien dans ce qui n'est pas de l'esprit. Il aime tout ce qui est de l'esprit. Il prend son plaisir dans tout ce qui est de l'esprit. Alléluia. Et il ne se conforte pas dans tout ce qui est dans la chair. Une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre chose est de vivre et de marcher par l'Esprit et d'être utilisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est une autre chose. La vie de l'Esprit rend le chrétien pécheur spirituel. Elle est là pour faire de nous des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Alléluia. Que de faire de nous des chrétiens charnels. Quand vous avez la vie de l'Esprit, vous devenez spirituel. Vous comprenez que vos émotions ne sont pas plus fortes que l'Esprit Saint en vous. Que vos émotions ne doivent pas guider vos vies. Vous comprenez que vos désirs et vos convoitises ne peuvent pas être au-dessus de ce que Dieu, le Saint-Esprit, désire fortement que vous puissiez faire. Il rend les hommes et les femmes spirituels. Quand on parle de spiritualité, il faut chercher la loupe pour trouver de la spiritualité dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas un procès, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Les enfants de Dieu sont très peu spirituels. Ils peuvent parler de quelqu'un des heures et puis ils peuvent se séparer sans avoir prié. Alléluia. Ils peuvent s'asseoir des heures devant la télé et regarder plein de programmes et après cela se coucher sans avoir prié. Alléluia. Ils peuvent passer des mois sans avoir jeûné un seul jour. Alléluia. Parce que toutes ces choses de l'esprit, lorsque nous vivons la vie de l'esprit, nous les affectionnons. Il peut passer beaucoup de jours sans lire la parole de Dieu. Je vous assure, sans la parole de Dieu, nous sommes mal barrés. Sans la parole de Dieu, nous n'avons pas le nez constamment dedans, nous sommes mal barrés. Ils n'ont pas maintenant de vie de prière authentique et véritable parce qu'ils ne sont pas dans la vie de l'esprit. Aujourd'hui, nos églises, c'est les critiques. Nos églises, c'est les mensonges. Il y a des gens qui se tiennent même devant la chair de foi, devant des hommes de Dieu, devant les frères, devant les sœurs, et ils mentent. On appelle ça des gens qui vivent la vie de la chair. Il y a des gens qui nourrissent les querelles, qui nourrissent les disputes, et qui pensent qu'ils ont raison. Ça, c'est la vie de la chair. Un enfant de Dieu restitue son corps là où les disputes commencent à monter. Il préfère se taire et ne pas avoir raison, parce qu'il veut vivre la vie de l'esprit. Ceux qui sont spirituels ne s'engagent, ne se laissent pas conduire par leurs émotions. Ceux qui sont spirituels recherchent la paix avec tous, tant que cela dépend d'eux. Ceux qui sont spirituels ne parlent pas de quelqu'un sans avoir prié après pour cette personne, pour que Dieu bénisse, et que Dieu aide et que Dieu soutienne. Si tu fais un reproche à quelqu'un, c'est que Dieu t'a permis de voir un défaut d'une personne. Et si Dieu te permet de voir le défaut de quelqu'un, c'est pour que tu pries. Et ça, on appelle ça la vie de l'esprit. Mais aujourd'hui, nous restons dans la phase charnelle de tout.
On a des chrétiens qui se mettent en colère. On a des chrétiens qui gardent des rancœurs. On a des chrétiens qui disputent, qui se prennent la tête et qui pensent qu'ils ont raison. On a des chrétiens qui ont des coups raides, qui ne savent pas s'humilier, qui ne savent pas s'incliner. Et ils disent qu'ils sont spirituels. On ne peut pas parler de spiritualité sans l'humilité. Alléluia. On ne peut pas parler d'une dimension de marche spirituelle sans savoir être humble. Ce que nous devons comprendre, que la vie de l'esprit n'est pas, parce que des fois on la confond. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aiment les prouesses dans l'église. Les prouesses. Je dis la marche chrétienne, c'est une question d'endurance. Arrête de chercher à t'axer sur les prouesses. Arrête de chercher à passer pour spirituel. Quand Jésus viendra, on saura qui est réellement spirituel. Et puis en dehors de ça, fais attention. Dieu résiste aux orgueilleux. Des fois, on voit que le frère est tombé. Mais on dit, mais lui, c'est pas possible qu'il puisse tomber. C'était le frère le plus spirituel de l'église. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que la spiritualité est concentrée sur le fait qu'ils paraissent. Ta vraie spiritualité, c'est ce que tu es dans le secret. Alléluia. Donc d'autres se disent que je suis spirituel lorsque je commence à m'axer sur les choses spirituelles. Lorsque je veux toujours faire des trucs comme prier, parler, prophétiser. Des fois, mais le Saint-Esprit t'a rien dit. Et tu veux prophétiser, tu veux conseiller, tu veux faire des choses que l'Esprit de Dieu t'a pas pour passer spirituel. C'est pas ça la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est une vie que tu mènes dans ton intimité. Qui tu es en réalité quand personne ne te voit. Tu as fini de critiquer. Derrière, qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que le frère va attendre que, il a parlé de moi. Mais le frère ne sait pas qu'après avoir parlé, tu t'es repenti. Tu as demandé pardon à Dieu le même jour. Et tu as prié pour lui, que Dieu le bénisse. Même si le frère ou la soeur reste fâché. Parce que la langue, on ne peut pas l'adopter aussi facilement. C'est compliqué. Nous tous, on penche d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Le problème de Dieu, ce n'est pas de ne pas qu'on pêche. C'est qu'est-ce que nous faisons après avoir péché. Est-ce que la repentance est notre chemin immédiat? Est-ce que l'amour est notre action automatique? Quand nous nous retrouvons, ceux qui aiment la vie de l'esprit, qui vivent dans la vie de l'esprit, quand il vient, Dieu va dire, tu as parlé de quelqu'un, tu n'aurais pas dû. Prie pour cette personne. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu commences à bénir. Si la Bible nous demande de bénir nos ennemis, ce n'est pas quelqu'un qui veut te détruire que tu ne vas pas bénir. Alléluia. Et si tu ne rentres pas dans cette dimension, tu ne vis pas la vie de l'esprit. Beaucoup de personnes sont tellement charnelles. Comment tu peux te prendre la tête avec quelqu'un et dormir sans prier? Dormir sans bénir cette personne. Dormir sans demander à Dieu d'aider cette personne si tu estimes qu'elle a des problèmes. Alléluia. Quand on est spirituel, notre volonté n'a plus de valeur. C'est la volonté de Dieu qui prend toute la force dans nos cœurs. Et des fois, ça peut passer même à nous humilier pendant qu'on a raison. À nous rabaisser pendant qu'on est convaincu qu'on a raison. À faire profil bas pendant qu'on sait que ce n'est pas nous qui avons tort. Quand tu vis la vie de l'esprit, tu comprends qu'à chaque fois que tu veux montrer que tu as raison, Dieu n'est plus derrière toi. Alléluia. Mais quand on est charnel, on tient à ce que notre nom soit lavé. On tient à ce que nous ayons raison. On tient à ce que les gens nous voient comme il faut qu'ils nous voient. Alléluia. Mais quand on a vu la vie de l'esprit, on sait que à Dieu, la vengeance, à Dieu, la rétribution. La renommée de Jésus n'a pas été faite par lui-même. Elle a été faite par Dieu lui-même. Jésus se contentait simplement de faire les choses. On prenait Jésus pour quelqu'un de pas intelligent et pas sage. On l'a même traité de démon, lui qui était le Fils de Dieu. Il ne s'est pas défendu. Mais on l'a montré. Alléluia. Certains pensent que la vie de l'esprit, c'est de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des acrobaties spirituelles. De mystifier les gens. Il y a des gens qui sont tellement dans le truc de très saint, de spirituel, qu'ils finissent par être ridicules. Et ils finissent par être confondus. Arrête de mystifier les gens. Les choses de l'esprit sont simples. Les choses de l'esprit sont simples. On n'a pas besoin d'enrober de je ne sais pas de quoi. Prie avec simplicité. Parle avec simplicité. Transmets les choses avec simplicité. Deux fois quand l'Esprit de Dieu t'a rien dit, tais-toi. Tu n'es pas obligé de parler. Calme-toi. Mais on est tellement resté dans des esprits où tellement montré qu'on est spirituel que nous finissons par être confus et confondus. Parce que là où l'Esprit de Dieu est en mouvement,
là aussi tout fleurit. Tout fleurit. Nos vies fleurissent. Nos vies fleurissent. Il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a la verdure. Il y a où est la vie, il y a le fruit. Vous savez pourquoi le fruit de l'esprit n'est pas encore manifesté dans ta vie? C'est parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Parce que la vie est représentée. Là où il y a la vie, il y a les fleurs, les feuilles et les fruits. Alléluia. Quand les fruits ne sont pas encore manifestes, fais attention. Certainement tu es dans une autre vie, mais pas la vie de l'esprit. Parce que la vie que nous avons reçue fait tout fleurir dans nos vies. Quand on parle de fleurir, ne vous attendez pas forcément à les succès extraordinaires. Mais vous allez voir votre vie, vous allez voir que les choses vont se développer. Vous allez voir que votre cœur va être davantage meilleur. Votre connexion avec Dieu va être davantage meilleure. Votre intimité avec lui va être davantage meilleure. Vous allez sentir que la faveur de Dieu, parce que la faveur de Dieu va fleurir dans votre vie. Et sa grâce va prendre vie dans votre vie. Alléluia. Là où il y a la vie, il y a les fleurs. Il y a les fruits. Alléluia. Amen. Quand tu es centré sur le fait de paraître spirituel, tu vas mourir en intérieur. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu n'amène pas sa vie dans un cœur qui veut paraître. À lui seul la gloire, à lui seul la rétribution. Alléluia. À lui seul plutôt la gloire. C'est lui seul qui mérite d'être glorifié et d'être acclamé. Ce n'est pas nous. Quand tu réalises de plus en plus que toutes les capacités que tu as viennent du Saint-Esprit, tu ne peux pas te vanter avec quoi que ce soit. Hier, pendant la retraite, nous avons regardé un film. Et ce chrétien qui avait fait une marche du pèlerin était arrivé à un moment, il avait tellement vécu beaucoup de choses. Et le diable a commencé à le pousser à lui-même reconnaître ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait. Des fois, il nous arrive tous de dire que quand je suis arrivé, il y a telle chose qui s'est produite. Quand j'ai prié, il y a telle chose qui s'est passée. Quand j'ai parlé avec justesse, et ainsi de suite. Et puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de voler la gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu rentres dans cette vie de l'esprit, l'humilité dans ton cœur se renforce encore davantage. Tu réalises de plus en plus que tu n'es rien et que le Saint-Esprit est tout dans toi. Alléluia. La vie de l'esprit va commencer par une chose importante, la conversion. La conversion. Elle commence par une chose importante, c'est la conversion. Jean 3 nous dit, Jésus le dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Par la conversion. Et la conversion, elle est manifeste par le fruit de l'esprit. En Galates 5, 16. Nous allons lire ce passage à la Bible. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 14. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Enfin, dans ce verset, on va vous présenter deux vies. La vie de la chair et la vie de l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, c'est-à-dire que si vous vivez la vie de l'esprit, vous n'êtes point conduit par la vie de la chair. Or, les œuvres de la vie de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas point du royaume de Dieu. Nous devons comprendre que lorsque nous ne vivons pas la vie de l'esprit, nous pouvons rater le ciel. Nous pouvons rater le ciel. Mais au verset 22, on va nous parler maintenant de la vie de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand nous vivons la vie de l'esprit, nous aimons les gens, nous aimons nos ennemis. Nous apprenons à pardonner. C'est vrai que quelqu'un qui est là depuis longtemps va dire, mais on prêche trop, c'est toujours le même message. Oui, c'est le même message. Je vais insister et réinsister là-dessus. Parce que je sais que l'amour de Dieu dans ton cœur va opérer des choses que des millions de prières de jeunes ne peuvent pas opérer, n'ont pas pu opérer. Parce que l'amour est la plus grande puissance qui existe dans le monde. C'est la plus grande puissance qui transforme. Alléluia. En dehors de l'amour, il n'y a pas aussi quelque chose qui atteint le niveau de la puissance de l'amour. Alléluia. Parce que la conversion, c'est le plus grand miracle qui puisse exister dans la vie. Parce que vous voyez des gens qui étaient d'un état A à un état B, étaient tellement opposés que vous ne comprenez pas comment cela est possible. Je vous assure, de toutes les forces, tu peux frapper tes enfants, tu peux
comment dire ça, prier et jeûner pour ton mari. Mais tant que l'amour n'est pas passé dans son cœur, l'amour de Dieu n'est pas passé par là, il ne peut pas changer. Alléluia. Donc il y a l'amour, nous devons aimer nos ennemis, aimer les gens. Et des fois quand on dit aimer, les gens pensent que c'est des sentiments. Je vous assure, nous tous, nous arrive à avoir des mauvais sentiments pour quelqu'un. Il y a des gens qu'on n'aime pas tout de suite ou qu'on n'a pas aimé parce qu'ils ont été méchants envers nous. Mais l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une décision. Elle est définie dans 1 Corinthiens 13. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. L'amour est patient. Alléluia. Et toute cette définition nous permet de comprendre que lorsqu'on aime les gens, voilà comment nous devons nous comporter. L'amour n'est pas une option en réalité. C'est une obligation, c'est un commandement. Si on veut voir la vie de l'Esprit se manifester. On a l'amour, on a la joie. La joie, c'est la joie de l'Esprit en nous, mais c'est le fait aussi que nous priorisons la joie dans nos vies. C'est très important. On a la paix aussi. Rechercher la paix avec tout le monde. Et le fait aussi que le Saint-Esprit nous donne sa paix comme personne ne peut nous la donner. Il y a aussi la patience. Lorsque vous vivez la vie de l'Esprit, vous êtes patient avec vos prochains. Vous savez, la condamnation vient de l'impatience. La condamnation vient de l'impatience. Et cette patience-là, ce n'est pas la patience pour attendre les promesses de Dieu. C'est la patience envers notre prochain. Parce que le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il y a la patience envers l'autre. C'est vrai qu'il t'est arrivé de dire que je ne peux plus supporter. Celui-là ou cela ne pourra jamais changer. Je pense que ma patience est arrivée à des limites. Mais nous savons que notre Dieu ne se lasse point de nous. Et lorsqu'on dit qu'on a l'image de Dieu, laissez le côté de la puissance manifestée de Dieu. Ayez le cœur d'abord de Dieu. Alléluia. Quand les gens parlent d'être à l'image de Dieu, c'est pour dire au nom de Jésus, je déclare, nous sommes à l'image de Dieu. Non. Aie d'abord son cœur. Si tu as le cœur de Dieu, alors tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Parce que si tu me ressembles, c'est d'abord mon cœur. Ce n'est pas tout ce que je fais. Tu peux tout faire ce que je fais sans me ressembler. Alléluia. Donc, il y a la patience qui est très importante. Il y a la bonté. Être bon avec les gens. Comme je l'ai dit la dernière fois, la bonté permet à notre âme d'être prospère. Mais la bonté est difficile à manifester. Parce que la vie et ce qu'on a vécu dans la vie nous a rendus méchants, nous a rendus durs, nous a rendus fermés. Les gens ne peuvent plus être autant bons parce que. Alléluia. Tu as aidé quelqu'un, il t'a trahi. Tu as aidé un autre, il t'a trahi encore. Alors tu as décidé de ne plus aider. Même quand quelqu'un se présente à toi, tu vas dire en tout cas moi j'ai beaucoup aidé, mais là seulement, vraiment désolé, hein, vous êtes tous comme ça. Alléluia. Amen. Moi je refuse que les situations de la vie ou les coups de la vie me changent ma nature qui plaît à Dieu. Alléluia. Je refuse. Parce que les coups de la vie, je t'assure, le diable ne t'écrit pas autant de problèmes juste pour te faire souffrir. Il veut changer ton cœur. La cible de Dieu, du Saint-Esprit, et la cible du diable et son armée, c'est ton cœur. Tant qu'ils ne changent pas ton cœur, ils n'ont pas la victoire. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu peut tomber, il se relève et il garde le même cœur. Alléluia. Bien sûr, il dit des leçons, mais il garde le même cœur. Il continue à aimer. Il continue à être bon. On a la bénédiction que la bienveillance mettre les gens bien. Ça, c'est très important. C'est très important de ne pas mettre quelqu'un très mal à l'aise. C'est savoir mettre les gens bien. De pouvoir être dans la bénédiction, il y a l'hospitalité. La Bible dit que de fois, en étant hospitalier, vous avez hébergé des anges. Mais je vous dis, les anges sont à deux niveaux. Il y a déjà les anges physiques, vraiment, qu'on peut héberger. Quand on dit héberger, c'est-à-dire à qui on va faire vraiment un service avec notre cœur. Alléluia. On peut parler de la veuve de Sarepta. Cet homme de Dieu qui reçoit, c'est un ange. Ça, c'est la deuxième forme d'ange. Il y a des personnes qui ont un sceau de Dieu sur leur vie. Il y a des personnes qui ont un cœur particulier. C'est-à-dire que Dieu les aime à cause du cœur qu'ils ont. Quand tu leur fais du bien, tu as fait du bien à un ange. Et Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être hospitalier. L'hospitalité, ce n'est pas seulement d'héberger quelqu'un, c'est d'être accueillant. Vous qui avez des postes et qui êtes désagréables à vos postes, faites attention. Des fois, les anges de Dieu passent par là. Vous qui conduisez les voitures et qui vous êtes nerveux jusqu'à comme si, je ne sais pas quoi, faites attention. Même si on fait un queue de poisson, laissez la personne partir. Ne parlez pas. Alléluia. Ne soyez pas désagréable parce que vous portez la vie de l'Esprit en vous. Et l'Esprit ne te poussera jamais à insulter quelqu'un.
L'esprit ne te poussera jamais à voir quelqu'un mauvais ou mal. Alléluia. Il y a aussi la fidélité. Fidèle dans tes engagements. Loyal envers tous ceux avec qui Dieu t'a connecté. J'avais mis une pensée qui disait que certaines personnes, à la base d'une seule erreur, annulent tout le bienfait qu'on leur a fait. Pendant que Dieu, à la base un seul bienfait, efface toutes les mauvaises erreurs qu'on a fait. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Mais je te dis, ne te lasse pas d'être bien envers les gens. Ne te lasse pas d'être bon, parce que toute ta bonté te reviendra. Dieu va te récompenser. Il y a la douceur aussi. Savoir parler avec un ton agréable, avec une douceur. Ça ne sert à rien d'être agressif. Je vous assure, si l'agressivité changeait les gens, je pense que beaucoup seront transformés. Parce que le monde connaît plus être agressif qu'être doux. Le monde ne sait pas manifester la douceur. Il connaît seul l'agression. Tout de suite, on est agressif. Même dans l'éducation de nos enfants, au début, pour nous tous qui étaient parents, on se dit il faut frapper, l'enfant va changer. Mais on s'est très vite rendu compte que quand tu frappes, seulement l'enfant devient pire. Seul l'amour a la puissance de changer. Si tu prends l'enfant, que tu lui parles avec douceur, je pense que tu vas marquer son âme et tu vas le faire changer. Alléluia. Ce n'est pas l'agression qui change. On a parlé aussi de la tempérance, la maîtrise de soi. Il y a des gens qui sont impulsifs. Pour eux, c'est du maintenant, de là à là, tout de suite. Ils ne savent pas se maîtriser. Toutes les émotions qui passent en eux sont manifestées automatiquement. Ça, ce n'est pas la vie de l'esprit. Lorsqu'on a la vie de l'esprit, on sait les retenir, les contrôler et les manifester au moment opportun, ou bien manifester le contraire si ce n'est pas de bonnes émotions. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous devons comprendre que la vie de l'esprit n'est pas seulement le fruit de l'esprit en nous, mais c'est aussi la manifestation des dons de l'esprit. On en a parlé hier. Quand vous vivez la vie de l'esprit, l'esprit de Dieu vous utilise. L'esprit de Dieu vous utilise pour diverses manifestations. Quand tu te connectes à cette vie-là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela est très important pour vous, d'être disposé pour cela. Beaucoup sont en crise, mais ne connaissent même pas ce qu'on appelle les manifestations, les dons de l'Esprit. Comprenez que les dons de l'Esprit sont importants. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, le parler en langue, le discernement des esprits, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, toutes ces choses-là sont importantes. La Bible dit qu'il faut qu'on aspire à cela. Quand tu aimes la vie de l'Esprit, tu aimes, tu cherches, tu chéris ces choses-là, tu as soif de cela. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que le Saint-Esprit rend tout cela disponible pour quiconque a soif. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question aussi de dire tu as duré dans l'église. Je t'assure, à l'instant, même si tu le veux, tu peux le recevoir. Si tu as soif de ça, ça peut se produire en toi. Et quelque chose peut se manifester. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu peut le faire. Mais est-ce que toi, tu le veux? Alléluia. Tu ne peux pas comment marcher avec le Saint-Esprit et ne pas réaliser, ne pas marcher dans la vie de l'Esprit. Il te donne aussi de pouvoir expérimenter ces manifestations. Alléluia. Amen. Et lorsque nous développons cette vie, non seulement nous manifestons le caractère de Christ au travers du fruit de l'Esprit, et puis en deux, nous sommes utilisés par l'Esprit pour manifester la puissance de Dieu. Et la Bible dit le serviteur inutile, j'étais là où il y a le pleurs et des remerciements dedans. Ne te dis pas que je vais à l'église, je m'assois, je m'avais. Je viens à l'église, je m'assois, je m'avais. Et c'est suffisant, je fais la sanctification. Tu dois vouloir encore plus. Parce que Dieu t'a sauvé pour sauver. Tu as été touché pour être utilisé. Mais pourquoi la vie de l'Esprit n'est pas manifeste dans la vie des gens? C'est parce que les soucis de ce monde tuent la paix. Comment payer mon loyer? Comment manger? Comment travailler? Comment me marier? Comment? Toutes ces choses-là étouffent la paix. Étouffent l'esprit. Deux fois éteint ou empêche l'esprit de se déployer. Donc la vie de l'esprit n'est plus possible. Moi, je ne crois pas qu'on peut
expérimenter la vie de l'Esprit si on n'a pas du temps de connexion avec le Saint-Esprit, si on n'est pas habitué à passer du temps avec lui, si on n'a pas priorisé des moments de qualité, je veux dire, avec le Saint-Esprit. Mais Dieu voit comment tu accordes du temps à beaucoup plus de choses dans ta vie, mais que tu accordes très peu de temps à l'Esprit de Dieu. Donc du coup, c'est compliqué. Il y a des choses qui ne se déploient pas en toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux faire le choix de changer cela. Si la parole de Dieu est libérée aujourd'hui, c'est pour que tu rentres dans cette vie-là. Si tu n'es pas rentré dans la vie de l'Esprit, il y a des choses que tu ne pourras pas voir et expérimenter. Comment développer cette vie? Vie de prière. Déjà. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. On dit que ceux qui sont nés de l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et la vie de prière fait partie des choses de l'Esprit. Il faut laisser l'amour de Dieu abonder, surabonder dans ton cœur. Quand l'amour de Dieu rentre dans ton cœur, alors la vie de l'Esprit se développe. Il faut prioriser la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est quoi? C'est de toujours se rassurer de qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dans ce que je veux faire. C'est toujours consulter l'Esprit. Quand tu es habitué à lui, tu te rends compte très vite de ce qu'il veut. Il y a aussi les temps de méditation de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu régulièrement. Parce que c'est là que l'Esprit de Dieu prend toute sa force. Et là que sa puissance se manifeste. Donc il faut te connecter à la parole de Dieu. Actuellement, l'Église est en train de faire une méditation de la Bible complète. Nous sommes en train de lire l'Ancien Testament, on a fini le Nouveau Testament. Et je vois clairement comment plusieurs sont transformés par le fait de se rester connectés à la parole de Dieu. J'ai dit deux fois aux gens, si tu ne veux pas être converti, ne lis pas la Bible. Si tu ne veux pas avoir un cœur changé, ne lis pas la Bible. Je me rappelle de ce musulman-là qui en a donné la mission de maîtriser la Bible pour pouvoir attaquer les chrétiens. Mais ils ont fait l'erreur. Je lui ai dit d'aller lire la Bible. Quand il a fini la Bible, il lit, il est devenu chrétien. La Bible, il ne faut pas t'amuser. Si tu ne veux pas avoir un cœur changé, là, il ne faut pas lire la Bible. Tu mets tes yeux dans la parole de Dieu, ton cœur ne peut plus rester pareil. Parce que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le truc, le livre qu'on vous prenez pour chasser les vampires ou les sorciers. Ça n'a pas de puissance. Alléluia. Tant que ces paroles écrites dedans n'ont pas pris vie dans ton cœur. Alléluia. Donc, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la lire, il faut l'écouter. Écouter, c'est bien, mais moi, je préfère aller dans la source. Parce que ceux qui t'enseignent interprètent. Des fois, c'est juste. Des fois, c'est faux. Je suis conscient que moi, en tant que prédicateur, j'enseigne des choses qui ne sont pas justes. Parce que chacun enseigne selon sa sensibilité. Mais quand toi-même, tu vas à la source, ton enseignant devient le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, il enseigne, il ne peut jamais t'enseigner une erreur. Parce que lui connaît exactement la pensée et le cœur de Dieu. C'est pour ça que toi-même vas boire à la source. Lis la parole aussi, puis l'Esprit de Dieu t'enseignera. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, la vie de l'Esprit commence à monter. Quand la vie de l'Esprit s'impose, la vie de la chair s'écarte. Pour les bagages disparaissent. Pourquoi on a les chrétiens charnels? Parce qu'il n'y a pas la vie de l'Esprit. Et on a une chose importante, c'est la soumission à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Je vous assure, peu importe ce que vous voulez, si ce n'est pas en phase avec ce que Dieu veut, alors vous les laissez et vous soumettez à Dieu. Alléluia. Parce que je pense que la première chose qui permet de libérer puissamment la vie de l'Esprit, c'est la soumission à Dieu. J'ai parlé aussi de l'humilité aussi. Il faut être humble. Il faut être humble. Parce que beaucoup pensent être dans la vie de l'Esprit, mais j'aimerais dire une chose, et la Bible en parle, c'est le zèle amer. Le juge a entendu parler du zèle amer. J'ai vu de faire des choses pour me faire voir. J'ai vu de faire des choses spirituelles pour qu'on me voit. Parce que la pensée peut te passer dans la tête à chaque fois et constamment. Mais quand tu viens prêcher, des fois ta motivation, il faut que je bouscule et qu'à la fin les gens disent que j'ai prêché. Mais après tu mets ça très vite de côté. Parce que tu sais que c'est un zèle amer. Le zèle amer, c'est un zèle pour toi. Pour qu'on te reconnaisse, pour qu'on te voit, pour qu'on t'acclame. Il ne peut pas être le zèle correct. C'est une motivation vraiment par l'amour que tu as pour Dieu. Et ça reste là, pas plus. Alléluia. Laissez les gens découvrir qui vous êtes.
Ne les servez pas sur un plateau à chaque fois qui vous êtes. Alléluia. Même si les gens pensent que vous n'êtes pas spirituel, ce n'est pas grave. Dieu seul sait qui vous êtes. Alléluia. Donc il faut beaucoup d'humilité. Et puis bien sûr, on ne peut pas vivre la vie de l'esprit sans demeurer dans une vie de repentance, sans développer l'esprit de repentance en nous. Lorsque l'esprit de repentance est là, on n'a pas besoin de faire 2 ou 3 pas. On sait qu'on a mal fait et qu'on doit tout de suite se ressaisir. Alléluia. Comme je l'ai dit, Dieu ne va pas dire, Dieu ne nous oblige pas à ne pas pécher. Dieu ne nous impose pas de ne pas pécher. La seule chose seulement, c'est que nous ne demeurons pas dans le péché. Je n'ai pas dit qu'il nous autorise à pécher, non. Ce n'est pas le challenge qu'il nous demande en réalité. Il nous encourage à laisser loin du péché. Il a dit ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Mais ce qui va faire que Dieu va te juger apte pour le ciel ou pas, ce n'est pas le fait que tu n'aies jamais péché. Mais c'est le fait qu'à chaque fois que tu es tombé, tu t'es levé. À chaque fois que tu es tombé, tu t'es levé. Tu ne t'es jamais assis à aucun moment dans le péché. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes délibérément de vivre dans le péché, la vie de l'esprit s'éloigne de toi. Lorsque tu fais des choses et puis ton cœur ne bouge plus, et que ton cœur ne tremble plus, et que tu trouves des raisons de valider, la vie de l'esprit s'éloigne. Je vous assure, ce monde est une pure vanité. Tout ce qu'il contient passera. Alléluia. Pour terminer, hier, avant qu'on ne prie, je m'étais levé le matin, j'avais une petite anecdote avec Jolivet. Quand je me réveille, je fouille la maison, je vois que toutes les portes sont fermées, et il n'est pas là. Toutes ses chaussures sont là. Je ne comprends pas. Mais il est sorti comment? Et puis d'un coup, il y a une crainte qui est rentrée dans le cœur. Ah, est-ce que l'enlèvement s'est déjà produit? Il dit, est-ce que l'enlèvement s'est déjà produit? Et du coup, ce petit sentiment-là m'a fait réaliser d'un coup la vanité de ce monde. Je dis, en ce moment-là, tout ce qui est dans le monde ne m'intéresse plus. C'est où Jolivet est parti là que je vais être. Alléluia. Mais il était allé faire le footing sans me dire. Alléluia. Son téléphone même était là. Alléluia. L'habit qu'il avait porté hier était là. Donc je dis, ah, il est sorti, il a laissé l'habit là. Amen. Je vous assure, n'attendez pas le jour de l'enlèvement pour réaliser que tout ce qui remplit vos cœurs, ce n'est rien. Comparé à ce que nous attend au ciel. Alléluia. N'attendez pas, ça serait déjà trop terrible. Parce que ce qui me fait peur vraiment avec cette histoire d'enlèvement, pas peur, mais ce que je redoute avec cette histoire d'enlèvement, je me dis absolument il faut que je parte. C'est parce que l'Esprit de Dieu s'est arrêté. On va faire comment? Si le Saint-Esprit n'est pas là. Et puis à quel moment j'ai commencé à sentir que l'enlèvement n'est pas pour lui. J'ai mis une vidéo sur l'enlèvement, quand je l'écoute, et puis je sens que le Saint-Esprit n'est pas dit, ah non, tu es encore là, tu n'es pas encore parti. Donc Jolivet n'est pas levé. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit s'en va. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu peux faire quoi? Rien. Même quand tu ne le connais pas, tu ne marches pas, il t'influence encore. Il agit un peu dans ta vie. Il va partir. Parce qu'il est là juste pour préparer les élus au retour du Seigneur. Mais quand les élus sont partis, il fait quoi là? Il ne fait plus rien. Il s'en va. Et c'est là que ça va être très dur pour ceux qui vont rester. Ne dis pas que peut-être que je mourrai avant l'enlèvement. Quand vous lisez la Bible, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils iront. Et les morts en sans Christ vont ressusciter pour souffrir. Alléluia. Amen. Nous devons avoir soif de la vie de l'esprit. Nous devons vivre la vie de l'esprit. Je sais que les soucis de ce monde sont grands dans ton existence. Mais mon frère et ma soeur, ils vont passer. Je t'assure, il n'y a pas un jour où tu vas t'arrêter et tu vas dire les problèmes sont finis. Ça ne finira jamais. Donc comment tu es en train de courir derrière quelque chose que tu ne peux pas attraper? À un moment donné, comprends que pour continuer à courir, moi je vais courir vers quelque chose que je peux attraper. Le salut, il est disponible. Et quand tu l'attrapes, tu l'as attrapé. Mais si tu cherches un confort dans ce monde, tu vas toujours le chercher jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne vas pas le trouver. Parce que plus tu auras un que tu veux, tu auras besoin d'un autre.
plus tu auras un autre, tu auras besoin d'un autre. Regardez aujourd'hui nos nations. Des gens qui ont construit partout dans le pays, qui ont de l'argent à gogo, mais qui sont obligés d'encore ôter la vie de quelqu'un pour faire un sacrifice rituel, pour encore monter plus haut. Mais tu vas te dire, mais si moi je cherche ce niveau-là, c'est bon pour moi. C'est faux. Il n'y a aucun niveau dans ta vie que tu vas atteindre qui va te satisfaire si ce n'est pas venu de Dieu. Alléluia. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si c'est notre objectif, la vie de l'esprit sera notre partage. Alléluia. On va prier par rapport à cela. On va dire, Seigneur, vraiment, crée en moi cette soif de la vie de l'esprit. Prions pour cela. Alléluia. Prie vraiment sincèrement. C'est une vie donc qui a besoin. C'est une vie qui est disponible pour toi. Je sais que les conditions dans lesquelles tu es ne sont pas évidentes pour que tu fasses le choix de rentrer dans cette vie. Mais je t'assure, quand tu as cette connexion véritable avec Dieu, tout ne devient plus important, si ce n'est que d'être en phase avec le Seigneur. Alors prie maintenant, parle à ton Dieu. Tu dis, permets-moi de vivre cette vie-là. Permets-moi de rentrer dans cette vie. Prie pour ton cœur, change mon cœur, façon-le, transforme-le dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu pour cette vie. Elle est disponible pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.